Chapitre 4. Décision. Nous avons commandé le déjeuner et mangé avec appétit. Parce qu'au moment où la nourriture était prête, il était presque 13 heures. Après avoir terminé de manger, nous nous sommes précipités immédiatement au centre des visiteurs pour demander des informations sur le site. On nous a dit qu'il faudrait environ 4 à 5 heures pour monter la colline jusqu'aux pierres que j'étais étrangement impatient de voir. Si nous décidions de partir aujourd'hui, nous ne reviendrions pas avant le coucher du soleil, ce qui nous obligerait à apporter notre équipement de camping pour camper sur la montagne pour la nuit. Alors, que fait-on maintenant ? Demanda Sun. Les pierres quaternaires sont assez cachées au milieu de la forêt au sommet de la colline, et il vous faudra un guide pour vous y conduire, nous a dit l'un des membres du personnel à la réception. Comme cet endroit n'est pas très connu, peu de touristes y vont. Ce sont surtout les villageois locaux qui y accomplissent leurs cérémonies rituelles, rendant hommage à leurs ancêtres tous les 3 ans. Le chemin change également un peu après chaque saison des pluies. De nouveaux buissons et arbres poussent et couvrent les pistes, ce qui rend difficile de différencier le nouveau chemin de l'ancien, nous a-t-il dit. Vous devrez apporter suffisamment d'eau potable et de nourriture, idéalement pour 2 jours, juste au cas où. Nous prendrons un encas une fois arrivés aux pierres quaternaires, et apporterons suffisamment de nourriture au cas où nous nous perdrions, ajouta le guide. Je n'étais pas sûr s'il avait l'intention de donner ses conseils à titre amical ou pour nous avertir gentiment. Nous avons tous ri, sauf le guide qui nous a regardés avec un air perplexe. Si vous me demandez, je vous conseille de préparer tout ce dont vous avez besoin pour la randonnée et d'explorer la zone autour d'ici aujourd'hui. Reposez-vous autant que possible et nous partirons tôt demain matin, nous a conseillé le jeune membre du personnel. Attendez une minute. Si c'est aussi éprouvant, devrions-nous y aller ? Répliqua Orin, semblant un peu irrité. En jugeant par la photo, ces 4 pierres ne sont pas si belles, et je pense que ça ne vaut peut-être pas la peine d'y aller. Orin et moi aimions toujours voyager, et nous voyagions ensemble depuis notre première rencontre au travail. Nos préférences, cependant, étaient assez différentes. Orin préférait visiter des sites touristiques populaires et prenait toujours fièrement des photos des mêmes endroits à la mode que les blogueurs ou les célébrités avaient promus. Publier ses photos sur Facebook et Instagram était une autre chose qu'il devait accomplir d'une manière ou d'une autre. Orin appréciait ma compagnie car je pouvais prendre des photos de lui. Quant à mon propre choix de voyage, je ne pouvais pas dire exactement ce que j'aimais le plus, mais je dois avouer que je n'étais pas très aventureux. En réfléchissant à cela, je me suis rendu compte que je préférais les lieux historiques, sur lesquels je pouvais ensuite faire des recherches supplémentaires, et j'aimais les endroits inhabituels, comme celui de ce voyage. Je ne comprenais toujours pas vraiment pourquoi j'avais ce fort désir d'y aller. Peut-être était-ce parce que j'aimais lire des bandes dessinées sur les mystères, comme celle sur l'Égypte ancienne avec les pharaons ou le Lost Horizon. D'accord. Veuillez nous donner un moment pour en discuter, dit Orin aux membres du personnel. Les gars, si nous suivons le plan proposé, nous devrons réserver un guide à l'avance pour nous accompagner. Qu'en dis-tu, Kate ? Demanda Sun, car elle était la seule femme du groupe. Eh bien, en fait, je suis inquiète de me sentir épuisée.
Mais puisque nous sommes déjà ici et que nous ne savons pas si nous reviendrons ici un jour, cela pourrait être une occasion unique dans notre vie d'y aller maintenant. Il semble irrationnel de ne pas y aller, surtout après avoir fait tous ces efforts et fait tout ce long trajet jusqu'ici, n'est-ce pas? Répondit Kate. Je ne comprenais pas pourquoi Kate était si raisonnable ce jour-là, car elle était normalement une personne qui aimait le confort et qui se sentait vraiment misérable lorsqu'elle campait. Eh bien, pour moi, j'ai ajouté mon grain de sel. Nous n'avons pas besoin d'y aller, car je ne veux pas m'imposer à vous. C'est juste un sentiment personnel que j'aimerais vraiment voir cet endroit, et je ne peux honnêtement pas vous dire pourquoi. Mais si c'est vraiment trop compliqué d'y aller, alors nous n'avons pas besoin de le faire. Mais si vous me demandez si je veux encore y aller, oui, je le veux. Et sinon cette fois, nous pourrons revenir et essayer à nouveau une autre fois, ai-je ajouté. Eh bien, si tu ressens cela si fortement, alors allons-y, dit Sun. Je pense que ça va être amusant. Pendant mes années de licence, mes amis et moi sommes montés au Pho Kradung. Même si la randonnée était difficile et que nous étions tellement fatigués après avoir atteint le sommet, mais, vous savez, nous nous sentions vraiment bien de l'avoir fait. Cela nous rappelait de bons souvenirs chaque fois que nous en parlions, dit Kate de manière encourageante. Ayant recueilli les retours de l'équipe et le vote affirmatif de Sun, Kate et moi pour partir, Orin céda finalement et suivit la décision de la majorité. D'accord, les gars, rendez-vous demain à 7 heures, dit Orin, confirmant notre décision avec le personnel. Donc, nous devons rester ici de nuit car il fera presque nuit lorsque nous reviendrons de notre randonnée demain, dit Orin, après être revenus de la réception. Et nous devrons annuler la visite de l'un des autres parcs que nous avions prévu d'aller, dit-il, avec un léger ton de regret. Nous sommes prêts à ajuster le plan, n'est-ce pas? N'oublie pas, notre plan est de ne pas avoir de plan. Taquina Kate Orin. Ce soir-là, nous nous sentions tous heureux car l'atmosphère ici était calme et pas aussi animée que dans les autres parcs que nous avions visités. De plus, la zone de camping était une large pente herbeuse au sommet de la colline et nous avions une belle vue panoramique du paysage depuis là. Le temps plus frais à cette période de l'année nous permettait également de nous asseoir autour du feu de camp, de discuter et d'apprécier les étoiles scintillantes dans le ciel noir au-dessus de nous. C'est bien que nous restions une nuit de plus, j'aime vraiment cet endroit, murmura Kate à Sun. Le lendemain matin, nous nous sommes levés assez tôt pour nous préparer à la randonnée. Lorsque j'ai ouvert la tente et regardé dehors, j'ai été accueilli par une mer de brouillard, se répandant et flottant lentement à travers la vallée. Le soleil émergeait progressivement derrière la colline et la lumière matinale peignait les nuages en une couleur rose pâle. Avec cette belle vue du paysage matinal entourant la colline, nous avions l'impression d'être au paradis, debout sur des nuages blancs. La température, ce matin-là, était fraîche, et notre souffle chaud formait des nuages brumeux lorsque nous parlions. Environ 20 minutes après s'être levés, nous nous sommes retrouvés dans la salle de petit déjeuner. Après avoir emballé des provisions supplémentaires comme conseillé par le personnel hier, et pris notre petit déjeuner, nous étions tout prêts pour le voyage. Pour atteindre le sentier de randonnée,
Nous avons dû monter avec notre guide dans un camion à 4 roues motrices. Comme seules 2 personnes pouvaient s'asseoir à l'avant, les autres ont dû se serrer sur les sièges arrière, qui étaient occupés par Orin, Sun et moi-même. Kate prit le siège passager à côté du conducteur. C'était un très vieux pick-up avec des bosses partout sur la voiture. Même à l'intérieur, il n'y avait littéralement aucun endroit identifiable qui n'était pas cabossé. De la terre et de la poussière étaient dans tous les recoins et semblaient y être incrustés pour toujours. Même les enjoliveurs avaient de nombreux trous et je ne pouvais même pas dire quelle couleur ils avaient à l'origine. Alors que le pick-up grimpait péniblement la route, chaque partie du véhicule ancien semblait faire un bruit. Du moteur diesel qui gargouillait.